Ma fille de 10 ans est morte subitement. Un an plus tard, le jour de mon anniversaire, je reçois une lettre. L'expéditeur était ma fille. Maman, joyeux anniversaire. Je t'attendais, le message s'est effacé. Tremblante, j'ai suivi l'adresse. En ouvrant la porte, j'ai cessé de respirer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un petit appartement de Cambridge, dans le Massachusetts, Emily Johnson sirotait tranquillement son café du matin. Par la fenêtre, le vent froid d'octobre faisait tourbillonner les feuilles mortes. De profondes rides de fatigue, stigmates de l'année écoulée, marquaient son visage. Environ un an auparavant, sa vie avait complètement basculé. Emily se souvenait du jour où sa fille de 10 ans, Lily, avait disparu du parc Wilson voisin, comme si c'était hier. C'était un samedi, et Lily était allée au parc pour jouer avec ses amis. Quand Emily s'était rendue au parc ce soir-là, inquiète parce que Lily n'était pas rentrée, sa fille était introuvable. La police mena des recherches intensives pendant 3 semaines, mais pas le moindre indice sur Lily ne fut découvert. L'étang du parc fut minutieusement inspecté et la forêt environnante fouillée de fond en comble, mais pas la moindre trace ne fut laissée derrière. La police conclut finalement que Lily avait été victime d'un accident, probablement enlevée et tuée, la déclarant officiellement morte. Cependant, comme aucun corps n'avait été retrouvé, l'espoir que sa fille puisse être encore en vie quelque part ne s'était jamais éteint dans le cœur d'Emily. Les parents d'Emily, Robert et Margaret, vivaient une retraite paisible dans la petite ville de Middlebury, dans le Vermont. Après la disparition de Lily, ses parents avaient rendu visite à Emily plusieurs fois. Mais face au chagrin profond de leur fille, ils ne savaient quel mot de réconfort offrir. Finalement, ils s'étaient éloignés. La sœur d'Emily, Rachel, vivait à Hartford, dans le Connecticut, avec son mari Michael. Rachel suivait un traitement contre l'infertilité depuis 10 ans, mais n'avait jamais réussi à concevoir. Michael, qui travaillait comme comptable, était un mari aimant qui soutenait le traitement de Rachel tant financièrement qu'émotionnellement. Mais une tension silencieuse existait entre eux, née de leur désir désespéré d'avoir un enfant. Après la disparition de Lily, Rachel commença à rendre visite fréquemment à Emily. Elle comprenait le chagrin d'Emily et essayait de soutenir sa sœur. Cependant, Emily percevait parfois des émotions complexes dans le regard de sa sœur. Quand Rachel regardait les photographies de Lily, ses yeux semblaient contenir non seulement de l'amour, mais aussi quelque chose comme un désir ardent et inexplicable. Emily avait travaillé comme graphiste, mais après la disparition de Lily, elle ne parvenait plus à se concentrer sur son travail et avait pris plusieurs mois de congé. Tout en suivant une thérapie, elle tenta progressivement de reprendre une vie normale. Mais la vie sans sa fille lui semblait vide et dénuée de sens. La chambre de Lily était conservée exactement comme elle l'était le jour de sa disparition. Sur le lit, entouré de papier peint rose, trônait son ours en peluche adoré. Et sur le bureau, des devoirs inachevés. Chaque nuit, Emily avait pris l'habitude de se rendre dans cette chambre et d'enfouir son visage dans l'oreiller qui pouvait encore porter l'odeur de sa fille, versant des larmes. Les voisins avaient été compatissants au début, mais avec le temps, ils commencèrent à éviter Emily. La présence d'une mère en deuil rappelait aux autres familles une réalité inconfortable à laquelle elle ne voulait pas faire face. Emily s'isola progressivement, les visites régulières de Rachel étant son unique soutien. Cependant, au plus profond du cœur d'Emily, son instinct maternel murmurait doucement « Lily était encore en vie ». Cette conviction ne pouvait s'expliquer par une pensée logique, mais elle continuait de brûler comme une petite flamme au fond de son âme. Parfois, lorsqu'elle apercevait dans la rue une jeune fille de dos qui ressemblait à Lily, son cœur se mettait à battre la chamade et elle ne pouvait s'empêcher de la poursuivre. Mais le visage qui se retournait était toujours celui d'une inconnue. L'anniversaire d'Emily approchait discrètement, mais elle n'avait aucune envie de le fêter. Un anniversaire sans Lily lui semblait vide de sens. Ses séances bi-hebdomadaires avec le docteur Martin, son thérapeute, constituaient le seul soutien émotionnel d'Emily. Dans une petite clinique de Cambridge, le doux docteur Martin écoutait patiemment les récits d'Emily. À chaque séance, Emily répétait la même question « Je pense que Lily est encore en vie. En tant que mère, je le sens. » Le docteur Martin souriait gentiment et répondait « Emily, il est naturel d'avoir de tels sentiments. Lorsque nous perdons un être cher, notre cœur refuse parfois d'accepter la réalité. C'est l'un de nos mécanismes de défense. » Cependant, la conviction d'Emily ne faiblissait jamais. Lorsqu'elle se réveillait au milieu de la nuit, elle avait l'impression d'entendre la voix de Lily. Parfois, elle entendait de petits pas dans le couloir de l'appartement. Logiquement,
Elle savait qu'il s'agissait d'hallucinations auditives, mais ces sons étaient aussi un réconfort pour elle. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois uniquement grâce à YouTube, le tout depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. 6 mois s'étaient écoulés depuis son retour au travail. Emily travaillait dans une petite agence de publicité à Boston, s'occupant de la conception de logos et de la création de brochures pour des clients. Ses collègues comprenaient sa situation et veillaient à ne pas la surcharger excessivement. Mais Emily elle-même essayait d'échapper à la douleur de son cœur en se concentrant sur son travail. En rentrant du travail, Emily répétait chaque jour la même routine. D'abord, elle se rendait dans la chambre de Lily et disait « Bon retour à la maison » à la photographie de sa fille. Ensuite, elle préparait un dîner simple et mangeait seule en regardant la télévision. Elle veillait souvent tard, ne s'endormant qu'après minuit. Peut-être avait-elle peur de dormir. Chaque fois qu'elle rencontrait Lily dans ses rêves, la réalité au réveil devenait encore plus douloureuse. Rachel venait la voir sans faute une fois par semaine. Le soutien dévoué de sa sœur était précieux pour Emily. Rachel l'aidait à faire les courses, partageait les tâches ménagères et parfois elle regardait des films ensemble. Cependant, récemment, un changement semblait s'être opéré chez Rachel. Elle paraissait plus calme qu'auparavant, comme si elle avait trouvé une certaine paix intérieure. « Comment se passe le traitement pour la fertilité ?» demanda Emily un jour. Rachel hésita un peu avant de répondre. « En fait, j'ai décidé de faire une pause pendant un certain temps. Après avoir continué pendant 10 ans, je suis épuisée. Michael ressent la même chose, et maintenant nous envisageons d'autres options. L'adoption, oui, mais nous sommes encore indécis. C'est difficile de trouver le bon enfant. » L'expression de Rachel n'avait plus le désespoir d'antan. Au lieu de cela, il y avait quelque chose comme une satisfaction complexe, comme si elle gardait un secret. Emily s'interrogea sur le changement de sa sœur, mais n'approfondit pas la question. Les contacts avec ses parents avaient lieu environ une fois par mois. Robert et Margaret essayaient de comprendre la douleur de leur fille et de soutenir Emily à leur manière. Cependant, leur conversation téléphonique était toujours gênante, les deux parties ne sachant pas de quoi parler. « Emily, pourquoi ne viendrais-tu pas passer un peu de temps avec nous pour te reposer ?» avait suggéré sa mère, Margaret, une fois. « Dans l'environnement calme du Vermont, tu pourrais peut-être apaiser ton cœur. » Cependant, Emily refusa. Quitter Cambridge lui donnait l'impression de s'éloigner de Lily. Que se passerait-il si sa fille rentrait et que sa mère n'était pas là? Une telle angoisse retenait Emily chez elle. La relation avec les voisins avait subtilement changé avec le temps. La sympathie initiale s'était progressivement estompée, et les gens étaient retournés à leur vie quotidienne. Occasionnellement, lorsqu'elle rencontrait des connaissances au supermarché, ils n'échangeaient que de brèves salutations avec des expressions gênées. La présence d'Emily rappelait aux autres mères une réalité inconfortable, la peur que la même chose puisse arriver à leurs propres enfants. Le matin de l'anniversaire d'Emily commença sous un ciel gris et nuageux. Elle se réveilla avant que le réveil ne sonne et resta un moment au lit, fixant le plafond. L'année dernière, pour son anniversaire, Lily lui avait fait une carte à la main, des fleurs dessinées avec des crayons de couleur et un message écrit d'une écriture enfantine, « Joyeux anniversaire maman, je t'aime plus que tout au monde ». Cette carte était toujours soigneusement exposée sur la commode de la chambre d'Emily. Prenant un jour de congé pour le passer seule, Emily retraça les souvenirs de Lily en buvant son café le matin de son anniversaire. Offrir à Lily son premier vélo pour son 5e anniversaire, lorsqu'elle avait 7 ans, faire un gâteau ensemble et couvrir la cuisine de farine, les vacances d'été quand elle avait 9 ans, où elles avaient voyagé toutes les deux sur la côte du Maine, tout lui revenait vivement en mémoire. Dans l'après-midi, Rachel appela. « Joyeux anniversaire, Emily. Comment passes-tu la journée ? Je me repose à la maison. Je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit de spécial. Je vois. J'ai pensé qu'il valait mieux te laisser tranquille aujourd'hui, mais si tu te sens seule, appelle-moi n'importe quand. » La voix de Rachel était gentille, mais elle donnait aussi l'impression d'être pressée. L'appel se termina rapidement. Le soir, Emily passa un long moment dans la chambre de Lily, pour la première fois depuis un certain temps. Assise sur le lit de sa fille, elle lisait le journal intime de Lily. Les descriptions innocentes, typiques d'une fillette de 10 ans, se succédaient. Événements scolaires, jeux avec les amis, rêves d'avenir. Sur la dernière page, une écriture datant de 3 jours avant sa disparition. « Aujourd'hui, je suis allée au parc avec maman. J'étais contente que maman sourie. J'espère que maman sera toujours heureuse. J'aime tellement maman.
Alors qu'elle fixait ces mots, la sonnette retentit. Émilie se dirigea vers la porte d'entrée, serrant toujours le journal de Lily contre sa poitrine. La sonnette retentit une deuxième fois. En regardant par le Judas, elle vit un facteur se tenant à l'extérieur. Il était plus de 18 heures, bien au-delà des heures de livraison habituelles. Mademoiselle Johnson, livraison spéciale. Le livreur semblait un peu essoufflé et paraissait transpirer. Désolé pour l'heure tardive. Ceci s'est mélangé avec une autre tournée de livraison ce matin par erreur. Nous avons pensé que cela pourrait être urgent, alors j'ai fait un voyage spécial pour vous le livrer. Émilie reçut l'enveloppe. L'adresse était bien écrite avec son nom et son adresse, mais au moment où elle vit la section de l'expéditeur, ses mains se mirent à trembler. Lily Johnson. Ces lettres étaient indubitablement l'écriture de Lily. Émilie oublia de remercier le livreur, ferma la porte et ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Ce qui en sortit était du papier à lettres roses fin, le papier à motif floral que Lily aimait tant utiliser. Là, dans les lettres rondes de sa fille, un message était écrit « Maman, joyeux anniversaire. J'attends depuis si longtemps. Je veux voir maman. C'est un endroit inconnu, mais il y a des gens gentils ici. Mais maman n'est pas là. » Et l'écriture s'arrêtait là, comme si elle avait été interrompue par quelque chose pendant qu'elle écrivait. Le cœur d'Émilie battait la chamade. Quand elle vérifia à nouveau l'enveloppe, le cachet de la poste datait de la veille et l'adresse de retour était Windsor, une petite ville du New Hampshire. Émilie s'effondra sur le canapé du salon. Pendant plus d'1 an, elle avait continué à croire à la survie de sa fille, mais lorsqu'elle fut réellement confrontée à une telle preuve, cela ne semblait pas réel. Elle relut la lettre encore et encore, vérifiant l'écriture. Il n'y avait aucune erreur. C'était l'écriture de Lily. Cependant, elle ressentit aussi de la peur. Où était Lily? Pourquoi n'y avait-il eu aucun contact jusqu'à présent? Et pourquoi l'écriture s'arrêtait-elle brusquement? Était-il arrivé quelque chose à sa fille? Émilie prit son téléphone portable avec des doigts tremblants et tenta d'appeler la police, mais elle s'arrêta juste avant de composer le numéro. La police avait déjà traité Lily comme décédée. Si elle leur montrait cette lettre, ils pourraient penser que c'était une farce ou le délire d'Émilie. Elle pensa qu'elle devait d'abord se rendre à Windsor et vérifier par elle-même. Lorsqu'elle chercha l'adresse sur Internet, Windsor était une petite ville du sud du New Hampshire, d'environ 3000 habitants. C'était à environ 2 heures de route de Cambridge. L'adresse écrite sur l'enveloppe semblait se trouver dans un quartier résidentiel à la périphérie de la ville. Émilie prit ses clés de voiture sans hésitation. Il commençait déjà à faire nuit dehors, mais elle voulait voir Lily le plus tôt possible. Son 39e anniversaire était sur le point de prendre une tournure inattendue. En conduisant vers le nord sur l'autoroute, le cœur d'Émilie était rempli d'émotions complexes, joie, peur, anxiété, espoir. Il y avait aussi le soulagement que l'intuition qu'elle nourrissait depuis 1 an se soit avérée correcte. Mais en même temps, des questions fusaient dans son esprit sur le type de vie que Lily avait mené l'année écoulée et pourquoi elle n'avait pas pu la contacter. Peu après 20 heures, Émilie arriva dans la ville de Windsor. Les lampadaires de la petite ville étaient faibles et la plupart des magasins avaient leurs volets baissés. Suivant le GPS jusqu'au quartier résidentiel, elle trouva un lotissement ordonné qui ressemblait à un nouveau développement immobilier. La maison à l'adresse indiquée dans la lettre était une maison blanche à 2 étages. La cour avait des parterres de fleurs bien entretenus et une lumière chaude émanait de l'entrée. Émilie gara sa voiture sur l'accotement et fixa la maison pendant un moment. Lily était-elle vraiment dans cette maison? Prenant son courage à 2 mains, elle sortit de la voiture et se dirigea vers l'entrée. Avant d'appuyer sur la sonnette, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre pour observer l'intérieur. La lumière du salon était allumée et elle pouvait voir la lueur d'une télévision. Il y avait des signes de présence humaine, mais elle ne pouvait pas voir clairement ce qui se passait à l'intérieur. Émilie prit une profonde inspiration et appuya sur la sonnette. Elle entendit des pas à l'intérieur et finalement la porte s'ouvrit. Devant elle se tenait une femme qu'elle reconnut. Cependant, ce n'était pas Lily, mais la sœur d'Émilie, Rachel. Émilie? Le visage de Rachel était pâle et visiblement bouleversé. Rachel, qu'est-ce que tu fais ici? Émilie était confuse. J'ai reçu une lettre de Lily. De cette adresse. L'expression de Rachel se figea un instant. Une lettre? De quoi parles-tu? Ceci. Émilie sortit la lettre. Lily l'a écrite. C'est définitivement l'écriture de Lily. Lily est ici? Rachel fixa la lettre, puis soupira profondément. Émilie, entre. Je vais t'expliquer. Émilie suivit Rachel à l'intérieur de la maison.
Le salon était chaleureusement décoré, avec une atmosphère familiale. Cependant, les yeux d'Émilie furent attirés par quelque chose placé dans un coin de la pièce. C'était l'ours en peluche adoré de Lily. Ça, Émilie pointa du doigt. L'ours en peluche de Lily. Pourquoi est-il ici? À cet instant, des bruits de pas se firent entendre à l'étage. Une jeune fille descendit les escaliers. Ses cheveux étaient un peu plus longs qu'avant et ses vêtements étaient différents, mais ce visage était indubitablement celui de la fille qu'Émilie cherchait depuis plus d'1 an. Lily? La voix d'Émilie se bloqua. La jeune fille fixa Émilie, mais il y avait de la confusion dans son expression. Comme si elle ne savait pas qui était Émilie. Qui est cette personne? Demanda la jeune fille à Rachel. Le cœur d'Émilie faillit s'arrêter. Lily ne la reconnaissait pas. Sa fille ne se souvenait pas de la mère avec qui elle avait vécu tous les jours jusqu'à 1 an auparavant. Rachel posa sa main sur l'épaule de la jeune fille et parla doucement, « Ce n'est rien, Lucy. C'est ma sœur. » Lucy? Émilie était abasourdie. « Tu es ma fille, Lily Johnson. » La jeune fille secoua la tête. « Je suis Lucy Harrison. » « Maman, qu'est-ce que cette personne raconte ?» La jeune fille appela Rachel « Maman ». Émilie eut l'impression que son monde s'écroulait. L'espoir et le désespoir qu'elle avait nourris pendant 1 an. Et maintenant, la réalité qui se déroulait sous ses yeux. Tout était confus. « Rachel. » La voix d'Émilie tremblait. « Explique-toi, tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Rachel soupira profondément et parla doucement à la jeune fille. « Lucy, retourne dans ta chambre et fais tes devoirs. Les adultes doivent parler. » « Mais maman ?» La jeune fille regarda Émilie avec anxiété. « Cette personne a un visage effrayant. »« Ce n'est rien, je monte bientôt. » Rachel caressa la tête de la jeune fille. La jeune fille monta à l'étage, mais à mi-chemin, elle se retourna, regarda Émilie une fois de plus, puis disparut. Ce geste, cette expression, tout était Lily. Mais sa fille ne se souvenait plus du tout de sa mère. « Assieds-toi, Émilie. » Rachel désigna le canapé. « Ça va être une longue histoire. » Émilie resta debout, fixant sa sœur. « Explique-toi, tout de suite. Pourquoi Lily est-elle ici? Pourquoi cette enfant pense-t-elle que tu es sa mère? » Rachel se tenait près de la fenêtre, regardant l'obscurité extérieure, tandis qu'elle commençait à parler. « Tu te souviens de ce jour où Lily a disparu dans le parc? » Bien sûr, c'était le pire jour de ma vie. J'étais au parc ce jour-là aussi. Rachel se retourna. « Tu ne le savais pas. » Émilie sentit son sang se figer. « Qu'est-ce que tu racontes? » Pendant 10 ans, Michael et moi avons voulu un enfant. 10 ans, Émilie. Chaque mois, espéré, puis désespéré. J'étais épuisé par cette vie. Et toi, tu avais Lily, une fille magnifique. Le bonheur que tu tenais pour acquis, c'est ce que je cherchais depuis 10 ans, la voix de Rachel était remplie d'années de douleur. « Mais ça ne veut pas dire ?» dit Émilie d'une voix tremblante. « Tu n'as sûrement pas. » Au début, c'était par hasard, continua Rachel. Ce jour-là, je passais par le parc en allant te rendre visite, et Lily était assise seule sur une balançoire, en pleurs. Elle a dit qu'elle s'était disputée avec ses amis. Pendant que je la réconfortais, Lily a soudainement dit « Je veux vivre avec tante Rachel. » Émilie sentit qu'elle ne pouvait plus respirer. Et puis, à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. 10 ans de traitement contre l'infertilité, les déceptions mensuelles, la culpabilité envers mon mari, tout a débordé d'un coup. Et Lily l'a répété, maman semble toujours occupée et n'a pas de temps pour moi. Tante Rachel est plus gentille. Émilie sentit ses genoux se dérober. En effet, à cette époque, elle avait été très occupée par son travail et n'avait pas pu passer suffisamment de temps avec Lily. J'ai agi impulsivement. Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. J'ai suggéré à Lily, pourquoi n'irions-nous pas faire un petit tour en voiture? Lily est montée joyeusement dans la voiture. Et puis, c'est comme ça que tu l'as emmenée? La voix d'Émilie tremblait de colère. Au début, je n'avais l'intention que ce soit pour un jour. Mais en voyant Lily apprécier de passer du temps avec moi, j'ai pensé, juste un peu plus longtemps. Et après quelques jours, quand j'ai appris que vous aviez tous commencé des recherches massives, je ne pouvais plus faire marche arrière. Émilie se leva et confronta Rachel. « Tu as enlevé ma fille. Te rends-tu compte de tout ce que j'ai souffert pendant 1 an? » Je comprends, Rachel se mit à pleurer. Mais Lily semblait heureuse. Nous l'avons aimée et bien prise en charge. Nous avons changé son nom en Lucy, l'avons éduquée à la maison et l'avons élevée en sécurité dans un environnement isolé du monde extérieur.
Et sa mémoire? Pourquoi Lily ne se souvient-elle pas de moi? Rachel détourna le regard. Les premiers mois, Lily te cherchait. Elle pleurait et voulait rentrer à la maison. Alors nous, qu'est-ce que vous avez fait? Avec l'aide de nos parents, nous avons trouvé un thérapeute. Pas un thérapeute officiel, bien sûr, mais en utilisant des techniques comme l'hypnothérapie, nous avons progressivement modifié les souvenirs de Lily. Émilie était consternée. Les parents sont impliqués aussi? Papa et maman avaient vu mes 10 années de souffrance. Et en voyant Lily vivre heureuse avec nous, ils ont pensé que c'était le destin. Papa, en tant que notable local, a aidé à organiser les documents nécessaires, acte de naissance, dossier scolaire, tout. Émilie s'appuya contre le mur. C'était une réalité incroyable. Toute sa famille avait été impliquée dans l'enlèvement de sa fille. Mais qu'en est-il de la lettre d'aujourd'hui? Pourquoi Lily m'a-t-elle écrit? Ça, c'était inattendu, Rachel secoua la tête. Dernièrement, le comportement de Lucie était étrange. Parfois, elle mentionnait des noms inconnus ou parlait de sa maison précédente. Les effets de l'hypnothérapie s'estompaient peut-être. Et aujourd'hui, pendant que j'étais sorti faire des courses, Lucie a demandé à notre voisine, Madame Green, de poster une lettre. Elle a dit, s'il vous plaît, envoyez une carte d'anniversaire à maman. Madame Green ne connaissait pas les circonstances, alors elle l'a gentiment apportée au bureau de poste. Émilie commença à comprendre. C'est pour ça que l'écriture était coupée. Tu es revenu? Oui, j'ai trouvé Lucie essayant précipitamment de donner la lettre à la voisine, mais c'était trop tard. La carte avait déjà été postée. La mémoire de Lily commence à revenir. Petit à petit, mais elle est confuse. Les souvenirs de deux vies, de deux familles, se mélangent. À cet instant, des bruits de pas se firent entendre dans l'escalier. La jeune fille redescendit. Dans sa main, elle tenait une petite peluche. « Maman, j'ai quelque chose à te demander à propos de cette peluche. » La jeune fille s'approcha de Rachel. Je l'ai vue en rêve, dans une autre maison, avec une autre maman. Le cœur d'Émilie battait violemment. Comment était la maman dans ce rêve? Demanda doucement Émilie. La jeune fille fixa intensément Émilie. Elle te ressemblait. Après un moment de silence, la jeune fille continua. Cette maman semblait toujours occupée, mais elle m'aimait beaucoup. Et mon nom était? C'était quoi? La voix d'Émilie tremblait. Y, murmura doucement la jeune fille. Lily Johnson. À cet instant, quelque chose revint dans les yeux de la jeune fille. Des fragments de mémoire semblaient se connecter. Maman? La jeune fille fit un pas vers Émilie. Es-tu ma vraie maman? Émilie hocha la tête en pleurant. Oui, Lily. Je suis ta vraie maman. Lily était confuse, mais marcha instinctivement vers Émilie. Après plus d'1 an, mère et fille s'étreignirent à nouveau. Je suis désolée, maman. Je suis désolée, j'ai oublié, dit Lily en pleurant. Ce n'est rien, Lily. Tout va bien maintenant. Émilie serra fort sa fille dans ses bras. Rachel s'effondra sur le canapé. Nous l'aimions. Nous l'aimions vraiment. Si vous l'aimiez, pourquoi l'avez-vous séparé de sa mère? La voix d'Émilie tremblait de colère et de tristesse. J'ai eu tort. Rachel se couvrit le visage de ses mains, mais il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Émilie sortit son téléphone portable. J'appelle la police. Attends. Rachel se leva. Michael ne sait rien. Il est en voyage d'affaires et pense que Lucie est l'enfant d'un parent. Ne l'implique pas. Comprends-tu la gravité du crime que tu as commis? Émilie commença à composer le numéro. Je comprends, dit Rachel en pleurant. Mais pendant cette dernière année, j'ai vraiment été une mère. Pour la première fois, j'ai pu ressentir un vrai bonheur. 6 mois plus tard, le printemps à Cambridge était une saison de nouveaux départs pour Émilie et Lily. Au parc Wilson, mère et fille profitaient d'un pique-nique ensemble pour la première fois depuis longtemps. Lily avait eu peur du souvenir de sa disparition ici. Mais grâce à une thérapie continue avec le docteur Martin, elle surmontait progressivement cette peur. Maman, il y a la fête d'anniversaire de mon amie Sarah le week-end prochain. Est-ce que je peux y aller? Le visage de Lily avait retrouvé l'éclat typique d'une fillette de 11 ans. Bien que la confusion des souvenirs ne soit pas complètement résolue, elle s'était adaptée à sa vie actuelle et s'était fait de nouvelles amies. Grâce à un programme de prise en charge spécial en coordination avec le conseiller scolaire, Lily avait pu nouer des relations normales avec les enfants de son âge. Bien sûr. J'ai aussi parlé avec la mère de Sarah. Alors ne t'inquiète pas. L'expression d'Émilie ne montrait plus le désespoir d'il y a 1 an.
La joie d'avoir retrouvé sa fille avait donné un nouveau sens à sa vie, elle pouvait à nouveau se concentrer sur son travail. Récemment, elle avait commencé des activités de bénévolat auprès d'une ONG impliquée dans la protection de l'enfance. Rachel et Michael, ainsi que ses parents Robert et Margaret, avaient été arrêtés et traduits en justice. Rachel fut inculpée d'enlèvement et ses parents de complicité. Aucune preuve ne prouvant l'implication de Michael dans l'incident, il échappa aux poursuites. Mais profondément choqué par les actes de sa femme, il engageait une procédure de divorce. « Maman, parfois je pense à tante Rachel », murmura Lily, assise dans l'herbe. « Je sais qu'elle a fait quelque chose de mal, mais c'est vrai aussi qu'elle a été gentille avec moi. » Emily comprenait les sentiments complexes de sa fille. 1 an était une longue période pour une enfant de 10 ans, équivalent à un dixième de sa vie. Il était impossible de nier complètement la relation qu'elle avait nouée avec Rachel pendant cette période. « Je pense que l'amour de Rachel pour toi était réel, mais sa façon d'exprimer cet amour était mauvaise », expliqua doucement Emily. « Le véritable amour place le bonheur de l'autre personne en premier. Te séparer de nous n'était pas pour ton bonheur. » Lily hocha la tête. Grâce à la thérapie, elle essayait de comprendre la situation à sa manière. « Maman, je suis ta fille et je suis Lily Johnson, n'est-ce pas ? » « Oui. Tu es ma précieuse fille, Lily Johnson. » Au cours de ces derniers mois, Emily avait profondément réfléchi à la définition de la famille. Sont-ce seulement les liens du sang qui font une famille, ou l'amour et la confiance créent-ils une famille ? Les actions de Rachel étaient impardonnables, mais son amour pour l'enfant n'était pas fin. Cependant, elle réalisa que le véritable amour respecte le libre arbitre de l'autre personne et souhaite son bonheur authentique. « Maman, est-ce qu'on pourra retourner sur la côte du Maine cet été ? Je me souviens progressivement de quand nous y sommes allés ensemble avant. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. « Bien sûr. Cette fois, faisons un voyage spécial, juste pour nous deux. » Alors que le coucher de soleil peignait le parc d'or, mère et fille rentrèrent chez elles main dans la main. Le temps perdu ne reviendrait jamais, mais le temps qu'elles construiraient à partir de maintenant leur appartenait. Quand elles rentrèrent à l'appartement, il y avait une lettre dans la boîte aux lettres. L'expéditrice était Rachel. Emily hésita, mais ouvrit la lettre. « Emily, je ne te demanderai pas de pardonner le péché que j'ai commis, mais s'il te plaît, crois que j'aimais Lily. Je souhaite sincèrement qu'elle grandisse heureuse. » C'était un court message, mais il contenait un regret et un amour sincère. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, Emily se rendit dans la chambre de sa fille. Tout comme 1 an auparavant, Lily dormait paisiblement. Mais cette fois, elle savait avec certitude qu'elle serait là le matin. « Bonne nuit, Lily. Demain sera sûrement une autre journée merveilleuse. » Emily embrassa le front de sa fille et quitta doucement la pièce. Sa nouvelle vie, ayant appris ce que signifiait vraiment la famille et l'amour, commençait discrètement.